Hey, bon mardi tout le monde. Écoutez, content d'être de retour avec vous autres pour se remettre de dedans tranquillement. Après un long week-end, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Évidemment, là, oui, la bourse était ouverte lundi, sauf qu'on veut pas transiger. C'est le genre de journée où on veut éviter ce genre de price action-là avant un congé en plein mardi. Donc, les gens extensionnent leur week-end. Et il n'y a rien à faire là, dans ces conditions-là. Les conditions sont pas favorables, les probabilités sont basses et il n'y a pas de volume. Donc, on veut éviter ça et profiter de ce genre de moment-là pour allonger nos rares longs week-ends. Donc, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Maintenant, si on fait un petit retour sur la semaine dernière, ben, tu sais, je vous parlais de fenêtres de faiblesse potentielle, mais je n'ai pas arrêté de vous répéter que tant qu'on n'avait pas vraiment quelque chose qui cassait, on était seulement dans un possible pullback. Et clairement, ça a été ça qu'on a eu. La fenêtre de faiblesse, là, les deux premières semaines post-OPEX sont généralement là où ce qu'on veut voir de la faiblesse se pointer. Oui, on a eu une certaine faiblesse, mais c'est simplement un retracement qui est très très sain pour potentiellement une continuation plus haute. Maintenant, on arrive dans les deux dernières semaines avant l'OPEX, c'est l'inverse qui se produit. Le marché risque d'être un petit peu plus soutenu par les flots, etc. Donc, je vous dirais que c'est quand même, ça regarde bien là, pour les prochaines semaines. Si on regarde maintenant qu'est-ce qu'on avait en tête là, sur la planification de la semaine dernière, on a été vraiment, vraiment on point encore une fois. La précision de nos zones, la précision de nos niveaux a été pratiquement parfaite. Je vous mentionnais de surveiller la réaction sur cette zone-là, qui est le void en daily. Regardez comment on a réagi parfaitement. Boom, bounce important. Par la suite, la zone sur le upside, vous voyez comme on a accéléré à l'intérieur, qu'est-ce qui confirme le désir d'aller plus haut. Et on est allé chercher même le high de la semaine là, du 16 juin, qui est un haut quand même assez important. Donc voilà pour le SP500, ça a été très 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 précis. Donc grosse faiblesse le lundi matin. À ce moment-là, j'ai même mentionné, écoutez, je m'attends probablement à un genre de fake-out. Je m'attends probablement à ce que les gens jump in short lorsqu'on va take-out le double bottom ici et on va avoir beaucoup de FOMO sur le downside. C'est exactement ce qu'on a eu. On a livré ça parfaitement le lundi. Les réseaux sociaux se sont enflammés en parlant de décrochage violent. Et vous savez mon opinion là-dessus depuis un bout de temps. Lorsque vous voyez deux chandelles rouges consécutives, je vous conseille de ne pas ouvrir Twitter parce que le monde part en peur pour absolument aucune raison parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, on est seulement venu rebalancer cette zone-là et immédiatement le lendemain, le mardi, on a eu une journée excessivement jolie sur un gros rebond, gros move-up et on a eu du follow-through pour le reste de la semaine. Par la suite, je vous mentionnais de surveiller la réaction sur cette zone-là, 44-40, 44-51, je vous mentionnais ça la semaine passée. Tant qu'on était under, on demeurait bullish. On mentionnait selon qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce qu'on le flip ou est-ce qu'on hold? Pour l'instant, on a holdé ça et regardez comme on a accéléré dans notre deuxième zone de surveillance. À partir de maintenant, ça confirme la force et on verra cette semaine comment on réagit là-dedans. Donc pour l'SP500, ça a été très 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 joli là, côté réaction sur la planification qu'on avait. Du côté du Nasdaq, un petit peu plus, je pourrais dire lagué un petit peu plus, mais il reste que qu'est-ce qu'on surveille a été vraiment très très clean de son côté aussi. La zone ici, évidemment, ça a été la même chose lundi, accélération à l'intérieur, un petit peu plus faible, mais il faut comprendre que le Nasdaq, là, c'est comme je l'ai dit souvent, est un petit peu plus cowboy. Il faut être en mesure de comprendre là, quand même que ce marché-là bouge plus violemment, autant sur l'upside que sur le downside. Donc, toujours un peu plus d'overreaction, si on peut dire. Mais évidemment, lorsqu'on travaille avec le market backing, on compare les différents indices. Le SP500 est allé balancer sa zone. Oui, on a sorti un petit peu du côté du Nasdaq, mais la réaction a été très, très violente de son côté aussi. Je vous mentionnais de surveiller le petit gap ici. La semaine passée, vous voyez, la même chose, on a accéléré sur le upside. On n'a pas été en mesure de faire de higher high, mais j'aime beaucoup le setup sur Nasdaq pour la suite des choses. Donc, très, très, très joli du côté de Nasdaq aussi. Quand même un petit peu plus choppy, là, mercredi, jeudi, mais on a eu une belle continuation vendredi. Donc maintenant, si on regarde qu'est-ce qui nous attend cette semaine, ben on entre quand même dans une semaine qui va être probablement un peu tricky. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, la première journée de la semaine, si on exclut le lundi, là, j'en prends même pas compte, va être demain. Donc on a une semaine comme de 3 jours. Et j'ajouterais à ça qu'on a, quoi? Un Non-Farm Payroll vendredi, qui fait partie des 3 événements majeurs, FOMC, CPI, Non-Farm Payroll. Je vous dirais que j'aime beaucoup les Non-Farm Payroll, mais la journée précédente peut être difficile. Je vous dis pas que vendredi matin, je serai pas un grand fan. Là. Je pense que je vais aimer probablement ce qu'il va nous offrir après l'annonce.
Mais d'ici là, je m'attends à ce que demain, ça soit peut-être un peu tough. Retour de long week-end. Par la suite, jeudi, journée avant le non-farm payroll. Donc, peut-être un peu de consolidation en début de semaine, si on peut dire. En fait, c'est le milieu de la semaine. Pour ensuite avoir peut-être des mouvements sur le non-farm payroll. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il ne faut pas oublier quand même, demain, on a le FOMC Minute Meetings à 14h. Donc, qu'est-ce que c'est le Minute? À ne pas confondre avec vraiment le FOMC où on a G-Pow qui parle. Le Minute Meeting, c'est en fait un document qui résume un peu la dernière rencontre des membres de la Fed et aussi là, quelques extraits vidéo. Donc, c'est pas quelque chose qui a un énorme impact, mais évidemment, on va avoir une certaine volatilité. Et malheureusement, demain matin, je m'attends peut-être à un price action qui va être un peu plus sournois, disons-le comme ça. Donc demain, journée d'être très très prudent. Par la suite, on commencera notre semaine un peu plus sérieusement peut-être. Jeudi, on a le ISM PMI à 10h. Donc c'est évidemment quelque chose qui a un certain impact. JO, LTS aussi, Job Opening. Et ADP, Non-Farm Payroll, Employment Change, avant l'ouverture. Pas confondre avec le vrai Non-Farm Payroll, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Évidemment, le Jobless Claim aussi. Mais vraiment, la semaine va être fondée autour du Non-Farm Payroll qui est vendredi. Je vous parlais d'un stretch un peu plus intéressant avec le Non-Farm Payroll cette semaine. La semaine prochaine, mercredi, on a un CPI. Donc, vous voyez là, combiner tout ça à un marché qui est relativement fort, combiner ça à un marché qui, on sait, là, on arrive en pleine période estivale, on arrive l'été. Ouais, mais Matt, on s'en fout de la saison. Ben, la réalité, c'est que oui puis non. Tu sais, je veux dire, il reste que, historiquement, durant l'été, le volume est plus bas. On a tendance à grinder. Je vous dis pas que ça va être ça encore cette année, mais généralement, c'est ce qu'on voit. Donc, je vous dirais, sans dire que je suis devenu totalement bullish, mais c'est plus difficile pour moi en ce moment là, d'anticiper quelque chose de majeur sur le downside. Évidemment, toujours un bémol lorsque je mentionne ça. Ça dépend toujours si on peut avoir, s'il y a un événement qui se produit. Je souhaite pas cet événement-là d'arriver, mais les conditions actuelles sont quand même là, susceptibles on a un risque un peu plus élevé qu'on a déjà eu dans le passé. Donc maintenant, si on passe un peu aux choses sérieuses et on regarde les références, by the way, j'ai oublié de faire le petit retour là-dessus, mais on va le faire en même temps qu'on fait l'analyse pour la semaine en cours. Du côté du dollar US, je vous dirais que c'est ce qui cause un petit peu de difficulté là, à partir de maintenant. T'sais, comme je l'ai dit, l'objectif down a été atteint, l'objectif long a été atteint. Évidemment, on va s'en trouver d'autres, on va y arriver tantôt. Mais du côté du dollar US, c'est quelque chose qui est assez curieux de lire actuellement. La semaine dernière, je vous mentionnais de surveiller le void en weekly. Ici, vous voyez comme on est venu weeker là-dedans la semaine dernière. On va retourner ça en daily. On a toujours notre bloc qui fait le travail et j'aime vraiment la réaction qu'on a eue. Initialement, vous voyez, on a un rebond. Je vous parlais de ce rallye-là comme étant très weak. Sell-off, lower low, réaction intéressante, higher high. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a créé, puis là, je ne vais pas toutes les tracer, mais on a créé un bloc ici. Higher high, pull back, réaction sur le bloc, 50% parfaite. Boom, higher high, on accélère à l'intérieur de la zone en weekly. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on vient respecter là, le bloc potentiel ici. Donc, j'aime beaucoup la trend qu'on est en train de bâtir. Simplement qu'on n'a pas été en mesure de fermer la semaine over le void et on n'a toujours pas fait de higher high considérable. Donc, tu sais, si vous regardez là, on est pas mal, sans dire dans un range, mais mettons qu'on se trace un fib avec qu'est-ce qu'on a ici. On pourrait prendre ce swing low là. Personnellement, je préfère probablement celui-là. Et si on baisse ça un petit peu, vous voyez, on va se mettre ça comme il faut. On est autour de 50% là, quand même du range. Oui, un petit peu plus, mais on n'est pas plus bas. Donc, ça devient difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. J'aime vraiment qu'est-ce qu'on a comme bounce, mais il reste que ça pourrait être un simple rally. Pourquoi si on se trace un fib avec celui-là aussi? Vous voyez, on est à 50%. Donc, ça demeure un simple rallye potentiel pour shorter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner exactement qu'est-ce que je m'attends de voir, mais on peut se mettre un peu plus deux scénarios, si on peut dire ça comme ça. Je crois personnellement que si jamais on réussit à faire un higher high ici et flipper ce void-là en weekly, je pense qu'on va avoir une grosse force sur le dollar US. À l'inverse, par contre, si on perd ce swing low-là, ou peut-être lui qui est encore plus critique, évidemment, je le répète depuis quand même un certain bout de temps, je m'attends de voir ça être take-out et une grosse faiblesse sur le dollar.
Une grosse faiblesse sur le dollar, je le répète, devrait causer, ou du moins devrait aider les indices à aller plus haut. Une énorme force sur le dollar devrait ralentir le momentum des indices et peut-être driver un petit peu plus, là, enlever un peu de force et probablement avoir un peu plus de faiblesse sur les indices. Surveillez quand même ce genre de double bottom-là, peut-être en début de semaine, combiné potentiellement avec cette chandelle-là qui devrait ou qui faudrait qu'il offre un certain support. Si c'est le cas, c'est encore une fois peut-être quand même une confirmation assez forte pour un dollar qui monte. À l'inverse, si on n'a aucun respect, qu'on accélère là-dedans et qu'on take out ce lot-là, je pense que oui, ça pourrait driver le dollar beaucoup plus bas. Donc voilà pour le dollar US, petit retour sur la semaine passée, nos niveaux qui ont quand même été assez clean, et pour le outlook de cette semaine. Si on regarde du côté du VIX maintenant, ben ça fait 2 semaines que je vous mentionne, ben, j'aimerais le voir naviguer vers 17,50, 18. Si jamais on a un pullback qui s'accélère vers peut-être quelque chose de plus puissant, ben, comme vous voyez, clairement, on n'a aucun intérêt à accélérer sur le VIX. Le VIX Expiration, le 2 semaines, n'a eu aucun impact non plus. On continue à être compressé. Je continue quand même à penser que éventuellement on va avoir certainement un VIX qui recommence à monter un peu. Mais comme je le répète souvent, même si le VIX fait comme 40%, on est toujours under 20. Donc un VIX en dessous de 20, ça signifie pas crash, ça signifie pas violence, ça signifie juste que c'est normal de voir, tu sais, le VIX et des cycles aussi, et en ce moment, il continue d'être compressé vraiment de façon impressionnante. Donc, il n'y a pas grand-chose à comprendre sur le VIX, mais j'en reviens encore là-dessus. Et là, ça l'a comme changé. J'en reviens là-dessus, je le mentionne à chaque jour dans le Discord, mais si vous voulez une belle référence pour le VIX, sans nécessairement l'analyser en analyse technique, etc., tracez à chaque matin le gap que le VIX a de 3 heures le matin jusqu'à l'open. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là. Si on met ça ici, juste donner vraiment le vrai gap pour qu'on fasse l'exercice rapidement ensemble. Mais vous voyez, là, ouais, de 16h10 à 3h le matin, l'ouverture. Donc, la fermeture vers l'ouverture, tracez ce gap-là. Et qu'est-ce que vous voulez voir? C'est est-ce qu'on a envie de gap and go ou est-ce qu'on gap fill play? Si vous voyez ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas shorter les indices. Ça veut juste dire que ça va être slow, ça va être un retracement qui est normal et partez pas en peur à cause qu'on drop sur les indices. Le VIX fill son gap. Et vous voyez, gap up. Ici, on a eu un certain gap and go. Par la suite, le lendemain, gap fill play. Gap up ici, gap fill à 50%. Par la suite, on a gapé ici. On a complété le gap comme en 3 jours, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Oui, on a eu un gros gap up lundi, puis par la suite, à chaque jour, on a fill une partie du gap de lundi. Une fois qu'il a été fill, on a regapé up, gap fill, et on est revenu plus bas. Donc, servez-vous-en là vraiment comme une référence. Quelque chose qui devient de plus en plus intéressant, c'est du côté des yields. On a vraiment une belle consolidation, le gros pattern ici. Vous voyez le void en daily, je vous mentionne ce graphique-là depuis plusieurs semaines, mais on ne porte pas beaucoup d'attention, étant donné qu'on consolide vraiment tight. Mais on tente en ce moment d'avoir une certaine expansion sur le upside. Donc, surveillez éventuellement le bloc ici. Et je vous le dis, là, les taux d'intérêt en ce moment, les gens pensent que ça va rebaisser, puis je ne suis pas un conseiller financier ou quoi que ce soit, je vais juste donner mon opinion. Mais personnellement, même G. Powell l'a répété encore la semaine passée, on les voit plus haut, plus longtemps. Et à chaque fois qu'on pense que bon, ça doit achever, on revient puis on refrappe là, sur le clou en disant que non, on est encore, on n'est pas encore assez tight. Et honnêtement, ce graphique-là nous en dit pas mal quand même. Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans, mais si les yields explosent, c'est sûr que c'est quelque chose qui va avoir un certain impact. Ça ne veut pas dire que les yields montrent que les indices baissent, c'est loin de là, ça peut être très très long avant qu'on ait une certaine réaction, mais il reste que ce graphique-là, pour l'instant, si je regarde ça, semble vouloir aller plus haut. Si on réussit à faire un higher high, je pense qu'on pourrait accélérer là, bientôt. Évidemment, CPI la semaine prochaine, non-farm payroll cette semaine, c'est des éléments qui risquent d'avoir des gros impacts sur ce genre de produit-là. Donc voilà pour petit retour sur les références de la semaine passée, mais aussi sur qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Maintenant, si on regarde du côté technique de nos indices, SP500, si on regarde du côté de IS, on commence avec le monthly chart encore une fois. Qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a encore le monthly block qui est présent ici. Puis ici, je vais l'enlever pour la simple et bonne raison, ceux qui transigent avec moi sur une base régulière le savent. La façon que j'utilise les blocs, c'est pas nécessairement... Je veux pas les laisser tous sur mes graphiques. Qu'est-ce que je veux, c'est
m'en servir pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en ce moment, même si je sais que ce bloc-là, qui est d'une grosseur de comme 3,5%, est en place, ben, j'ai aucun intérêt à le laisser sur mon graphique parce qu'on peut très bien quand même naviguer à l'intérieur. Donc, je sais qu'on est dans un sweet spot, mais ici, je ne vais pas le laisser. Je l'avais laissé juste pour vous montrer là, quand même la réaction qu'on a eue sur le close de juin. Et pour l'instant, on trouve une certaine résistance là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc, j'ai tracé 50%, c'est la ligne rouge-rose que vous voyez ici. Et sur la monthly chart, vous voyez vraiment l'expansion qu'on a là, sur le genre de pattern qui vient de breaker vers le haut. Donc, tout le monde vous disait quoi? Hey, ça, c'est un bear flag, Matt, on va aller plus bas. C'est un méchant beau bear flag. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller éventuellement, mais écoutez, on trade la chart, et la chart, même si on dit qu'on a un pattern qui veut avoir l'air d'un bear flag, selon ce que vous voyez un peu partout, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus bas. Donc, c'est assez clean sur l'upside. Comme je le répète, j'ai été le premier longtemps à vous dire, ben, je pense qu'on n'a pas fini le travail sur le downside. Je le pense quand même encore pour le moment, mais il reste que qu'est-ce qu'on a dans le visage en ce moment, c'est une chart qui a un désir d'aller encore un petit peu plus haut. Donc, on trade la chart, et tant qu'il n'y aura pas quelque chose de violent, ben, il n'y a aucun intérêt à laisser notre bias et laisser qu'est-ce qu'on nous dit dans les médias nous faire penser qu'on va crasher. Comme je le répète, un événement ou quoi que ce soit, il n'y a rien d'impossible, mais pour l'instant, la chart est jolie, la structure est belle, les niveaux qu'on avait anticipés sont respectés, et on continue à progresser vers du upside. Donc, si on regarde maintenant du côté de la weekly chart, si on regarde un peu, là, premièrement, sur le upside, ben, vous voyez le void ici en weekly, c'est clairement, on n'a toujours pas closé over, c'est évidemment quelque chose qu'on va surveiller cette semaine. Est-ce qu'on peut se rendre à ce niveau-là, 4504, qui est honnêtement pas très très loin de ce qu'on est. Donc, c'est un premier objectif là, sur le upside si jamais on y va. Du côté du downside, bien, surveillez la chandelle qu'on a formée la semaine du 20 juin. Cette chandelle-là n'en dit quand même pas mal long, je vous dirais. C'est un méchant beau bloc bearish si on peut expansionner vers le haut. Évidemment, on n'a pas encore eu l'explosion, donc sans dire qu'il n'est pas valide, on va quand même y porter une certaine attention. Personnellement, à l'entrée et 50%, vous voyez, c'est ce que j'ai tracé personnellement. Donc, si jamais on a un certain retracement, j'aimerais voir un support dans cette zone-là pour une continuation sur le upside. Sinon, le lot de la semaine passée devient notre référence. Honnêtement, si on perd ce lot-là, c'est un swing low très, très, très critique et on risque d'aller visiter la zone que je vous mentionne depuis plusieurs mois, déjà autour de 4300. C'est pas le scénario que je favorise, mais honnêtement, tant qu'on n'a pas comme accéléré à l'intérieur du bloc pour démontrer aucun respect et perdu ce swing low-là, personnellement, c'est très difficile pour moi d'être bearish. Si on le regarde en daily, on commence encore avec le upside. Vous voyez le void en weekly qu'on avait ici, qui en est aussi un en daily, mais on va prioriser celui-là en weekly. On en a un autre en daily, donc 4525 à 4570. On a 50% du bloc en monthly. Et par la suite, on tombe à 4640, qui est le prochain objectif, si jamais on accélère à l'intérieur de ça. La réaction dans cette zone-là va être très, très importante à surveiller. Est-ce qu'on vraiment, là, un peu comme on l'a fait en daily ici, est-ce qu'on accélère à l'intérieur de ça ou est-ce qu'on trouve une certaine résistance et qu'on offre un pullback? Ça, c'est les objectifs sur le upside, donc surveillez ces zones-là. Maintenant, sur le downside, encore une fois, j'ai aucun intérêt à shorter pour un monster move si jamais il se présente. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le prendre, mais je suis plutôt dans une approche. Le downside risque d'être un certain retracement qui nous offrira des opportunités de se positionner éventuellement. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Vous voyez le void qui a été créé ici en daily entre ces deux chandelles-là. J'ai aussi laissé celui-là que je vous ai mentionné la semaine passée. On a accéléré à l'intérieur. On pourrait maintenant offrir un certain support qui correspond aussi à quoi? Le bloc en weekly, bloc en daily. Et 50% du bloc en weekly, qu'est-ce qui correspond? Qu'est-ce que la fin correspond? Au potentiel bloc en daily. Donc, ça fait beaucoup de support. Personnellement, là, j'aurais pas de problème même à le voir revenir ici. Je ne flipperai pas bearish pour autant. Évidemment, comprenez-moi bien, si on s'en va up en premier puis qu'on va down par la suite, c'est pas la même game. Encore une fois, comprendre d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va est vraiment crucial là-dedans. Mais personnellement, qu'est-ce que j'aimerais, si vous me demandez mon scénario optimal, j'aimerais un certain retracement en début de semaine, comme peut-être demain, début de semaine. Demain, ou peut-être, en fait, pas mal juste demain, rendu là, parce que la semaine achève. Mais j'aimerais qu'on aille plus bas, confirmer ça comme support avant d'avoir une explosion sur le upside. Je le targeterai rapidement, là. C'est pas un double top parce qu'on l'a take out, mais évidemment, le high de vendredi devient l'objectif premier cette semaine. Par la suite, probablement le void en weekly. Et j'aurais tendance à vouloir voir là, probablement 4524 être testé cette semaine. Donc, si on en a du upside, ça serait mes objectifs.
pour la semaine. Comme je vous dis, sur le downside, tant qu'on n'a pas, c'est sûr que si on perd le bloc, c'est un premier élément, on va pouvoir le shorter, mais avant de dire que je suis très 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 confiant en short, il va falloir probablement qu'on perde ce swing low là, parce que c'est le seul swing low. Un peu comme qu'est-ce qu'on avait sur Nasdaq là, un certain temps, là, on n'avait aucun swing low, on est juste en parabolique, ben, c'est un peu la même chose, on n'a aucun swing low intéressant. Si on le regarde en 4 heures, si vous voulez être un petit peu plus agressif, vous voyez celui-là ici, chandelle du 29 juin, 6 heures du matin. Personnellement, c'est quelque chose que je surveillerais pour un potentiel changement de tendance. Si on perd ce swing low-là, j'aime vraiment là, le downside, mais il reste que lui, c'est le plus critique. Donc voilà pour le SP500, je pense qu'on est assez, quand même assez bien, en bonne position pour avoir un bon read cette semaine. Va falloir encore une fois attendre quand même là, que le price action nous donne certains niveaux, parce que comme je vous ai dit, on a atteint target short, on a accéléré target long, maintenant on veut flipper ça pour aller plus haut. Si on regarde du côté du Nasdaq maintenant, sensiblement la même chose, mais vous l'avez vu pour la première fois laguer actuellement. Vous voyez la divergence entre les tops ici, lower high sur Nasdaq, et du côté de IS, on a fait, c'est assez subtil, mais on a quand même fait un higher high. Donc on a une petite divergence de ce côté-là, mais personnellement, étant donné que je suis plutôt bullish overall en ce moment, je pense plutôt que Nasdaq va être un leader dans un futur rapproché, peut-être même cette semaine. Donc, je m'attends de voir le Nasdaq peut-être catch-up un peu sur le SP500 et accélérer sur le upside. Si on commence avec le même exercice et qu'on regarde le Nasdaq en monthly, vous voyez les tops ici que je vous ai parlé, là, ça fait quand même un bon bout de temps. On a un genre de double top en monthly avec aussi un void en monthly. Donc, cette zone-là est assurément une zone que j'aimerais voir Nasdaq naviguer prochainement. Si on regarde aussi en monthly, vous voyez, j'ai tracé le void potentiel avec cette chandelle-là, mais comme je vous répète, il n'est pas encore formé parce que le mois de juillet vient de commencer. Mais c'est quand même une zone qu'on pourrait surveiller pour un certain retracement en cas de faiblesse. Donc voilà pour la monthly chart. Si vous regardez en weekly, c'est un peu la même chose. Double top ici. On a sur le downside, on a quoi? On a le bloc potentiel, la même chose que sur le SP500. Je ne l'ai pas tracé parce qu'on n'a toujours pas fait de higher high. Et vous voyez, on n'a pratiquement pas accéléré sur le upside. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas validé, puis je ne vous demande pas de les voir d'avance non plus, mais c'est clairement quelque chose que je vais surveiller, mais ce n'est pas suffisant pour me le faire tracer sur mon graphique. C'est pas mal ça pour la weekly chart. Si on va voir en daily, comme je vous l'ai mentionné, on a le void ici en monthly, quand même quelque chose qui va avoir mon attention. Le bloc, je ne l'ai pas tracé en weekly, mais clairement, ça commence à... On pourrait le tracer. Personnellement, c'est des zones que je vais surveiller, mais je voulais alléger le graphique le plus possible. Donc, je ne l'ai pas mis, mais c'est clairement quelque chose qu'on va surveiller. Sinon, en daily, qu'est-ce qu'on a de clair? C'est la dernière down candle qui est venue rebalancer ici. Celle-là a été confirmée, on a accéléré. En accélérant, qu'est-ce qu'on a formé? Encore une fois, un imbalance, un void ici qui est pertinent. J'aimerais, encore une fois, voir Nasdaq aller taper cette zone-là avant d'offrir un support et une réaction. Vous voyez qu'est-ce qui correspond, là, cette chandelle-là qui fit avec la chandelle en weekly que j'ai pas tracée, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir. Peut-être une wick et closer over pour un certain rebond. J'aime beaucoup cette zone-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas shorter jusque-là, mais personnellement, je vais surveiller la réaction là, autour de 15 200, 15 250, 15 230. Donc, c'est clairement quelque chose à surveiller. Par la suite, l'objectif pour cette semaine, elle devient assez simple. On a le high du 16 juin. C'est notre objectif sur le upside du côté du Nasdaq. On a une marge d'environ 1% du prix actuel, mais si on s'attend peut-être à un retracement en début de semaine pour un move-up, ça nous donne quand même une marge peut-être de presque 2%. Donc, c'est ce que j'aimerais jouer. Par la suite, je vous dirais qu'on n'a pas grand-chose sur le upside, honnêtement, jusqu'à 15 700, 15 800. Donc, ça serait mon objectif. Évidemment, on va se payer en montant, là, mais ça demeure quand même un objectif qui est, oui, un peu loin pour peut-être cette semaine. Mais pour les prochaines semaines, prochains mois, ça devient quelque chose qui a vraiment là, beaucoup d'intérêt de mon côté. Donc voilà pour ça. Juste un mot en terminant là, sur l'analyse technique de nos références, parce que j'ai reçu quand même des questions avec ça. Matt, si jamais on enlève les contrats ajustés, on a déjà breaké le double top sur Nasdaq et on est plus proche du all-time high. Je suis 100% d'accord et techniquement, c'est cette chart-là qui est la, entre parenthèses, la vraie chart. T'sais, on est vraiment réellement à comme 9% du all-time high sur Nasdaq. Par contre, lorsqu'on vient pour analyser ces choses-là, les contrats à terme sont quand même le produit le plus transigé et celui-là qui a le plus d'informations dans le price action. Donc, j'aime ajuster les contrats.
Je vous dirais que c'est propre à vous. Il va quand même avoir des confluences, etc. Mais il reste que l'optique puis l'approche que vous devez avoir, c'est, OK, ben ceux qui sont dans les contrats à terme, ils roll over le contrat, c'est avec cette chart-là qu'ils transigent. Et si ces gens-là transigent avec ces charts-là, ben ces gens-là ont ce double top-là. Et les stops, ils sont où? Ils sont ici aussi. Donc, c'est bien peut-être de mixer les deux, mais personnellement, qu'est-ce que je fais? C'est que je travaille avec les contrats ajustés. Donc voilà, juste pour faire un petit mise au point là-dessus. Maintenant, il nous reste un peu de temps pour regarder les stocks. Un petit peu moins qu'à l'habitude cette semaine. Je vous dirais que j'ai pas, sans dire que j'ai pas grand intérêt, mais c'est un peu comme les large caps qu'on transige principalement sont tellement extensionnés, c'est vraiment eux qui lead le show. Et c'est eux qui lead les indices. Donc, personnellement, j'aime mieux focuser sur les indices actuellement. On a quand même réussi à snapper plusieurs bons coups là, récemment avec les stocks. Donc, on va quand même les regarder. Si on regarde du côté de Netflix, j'aime le upside cette semaine, mais gardant en tête qu'on est quand même un retracement de 50% du all-time high. Donc, on est dans un sweet spot pour potentiellement voir un certain renversement ou plus un pullback. Mais il reste que, je pense qu'il reste un peu d'upside. Vous voyez le void en weekly ici, qui est aussi un méga gap en daily. Donc, on a fil le premier et là, on arrive au deuxième. Je m'attends à ce qu'on accélère jusqu'à ce gap-là. Donc, on a une marge de peut-être 4-5% disponible. Une fois que l'objectif est atteint, personnellement, je deviendrai excessivement prudent. Mais c'est quand même intéressant là, du côté de Netflix. Maintenant, si on regarde du côté de Google en weekly, je ne me l'ai pas caché, c'est un titre que j'ai shorté avec succès au cours des dernières semaines. Maintenant, je pense qu'on pourrait peut-être flipper un peu qu'est-ce qu'on a. Je vous dis pas que je l'aime plus short, là, il y a encore de la place, on a encore le gap aussi, si jamais on a de la faiblesse. Mais je vous dirais que si on break over 121, j'aime beaucoup la possibilité que Google devienne un leader sur le prochain leg up des indices, comme je l'ai répété. Et j'ai toujours 131, 132 en tête comme objectif. Donc honnêtement, si Google réussit à break over 121 avec momentum et que les indices hold bien, j'aime vraiment, vraiment Google pour un potentiel move plus important. Du côté de SQ maintenant, ça fait lui aussi plusieurs semaines que j'en parle. On a une belle réaction sur le bloc. On a fait un petit lower low qui a été intéressant. Réaction impressionnante, double top qui est toujours en place et le chiffre 70 qui a toujours mon intérêt. Donc, qu'est-ce que je voudrais voir? C'est un certain retracement début de semaine pour un break du double top, target 1 et par la suite aller chercher le gap en daily. Du côté des MD, quand même assez tricky, si on peut dire, grosse faiblesse relative, mais je pense honnêtement que oui, on pourrait avoir un certain retracement. Surveiller la réaction sur ce bloc-là ici, ça devient ma référence où ce que je veux voir le prix holder. Je veux pas voir de lower low en dessous de ça. Donc j'aimerais un pullback qui hold autour de 110 pour un autre leg up. Je pense qu'il y a du travail non terminé sur l'upside. Vous voyez le double top parfait qui était fait autour de 133. Donc si les indices ont à avoir un autre leg up, je pense que AMD pourrait être, même s'il a quand même été extensionné, un pullback sain, je pense qu'il pourrait être un leader sur le prochain leg up. Du côté de PayPal, je reviens là-dessus parce que j'en parle pratiquement à chaque semaine. Très, 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 très joli. Vous voyez, on a flippé le void en daily. On hold super bien. Je pense vraiment qu'on pourrait... On ne l'a pas encore vu accélérer. Oui, c'est un rebond quand même important d'environ 17%, mais il reste qu'il est capable d'accélérer sur du upside et ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu. Personnellement, si on break over 69, peut-être même 70 si vous voulez être plus prudent, je pense qu'on pourrait fill le gap de façon très violente. Et à ce moment-là, ça serait vraiment là, confirmer un reversal important. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas retracer de façon plus violente éventuellement, mais il reste que le reversal semble être amorcé du côté des AMD. Pas de AMD, mais de PayPal, pardon. Maintenant, Tesla, Monster Move, le monde ne comprenne rien, mais écoutez, qu'est-ce que je vous ai dit il y a plusieurs semaines? J'ai dit, je serais pas surpris que Tesla nous run ça vers 315. Je vous dis pas qu'on s'en va là cette semaine, mais il reste qu'il semble avoir ça en tête, et honnêtement, encore un gap up hier, lundi en fait, suite au delivery qui a été over les attentes. Personnellement, j'aimerais avoir un certain retracement, peut-être un gap fill play. Surveillez potentiellement cette chandelle-là qui pourrait offrir un support. On n'est pas encore confirmé, mais j'aimerais ça qu'on hold dans cette zone-là pour un autre leg up. Évidemment, surprenez-vous pas si jamais Tesla nous offre un move down plus important, mais honnêtement, je demeure relativement bullish là-dessus, tant qu'on n'aura pas quelque chose de très très violent sur les indices. Maintenant, côté un peu plus cowboy, j'ai eu du bon feedback là-dessus, je vous reviens avec quelques titres intéressants.
RBLX, on le surveillait de ça quelques mois, nous a offert de la faiblesse relative, pas nécessairement le mouvement que j'aurais voulu. Par contre, j'aime maintenant qu'est-ce qu'il fait. On a encore un double top à l'intérieur du gap et on a encore ce top-là qui m'intéresse autour de 47. Donc, personnellement, je pense qu'il a peut-être lagué un peu, mais si jamais on a un leg up sur les indices, je pense que ça pourrait être un très très bon candidat. Donc, surveillez RBLX cette semaine, là, over soit le high de vendredi ou over 43. UPST, la semaine passée, je vous en ai glissé un mot, j'ai dit que j'aimais beaucoup la position. Qu'est-ce qu'on a eu? Un mouvement de 32%. Donc 32% en une semaine, je pense que c'est quand même relativement bien. Je ne sais pas si vous avez réussi à en profiter. On est en ce moment under le chiffre 40. Qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on pull back un peu pour un autre leg up. Et je pense honnêtement qu'on pourrait avoir encore un monster move, peut-être jusqu'à 50. Peut-être même aller visiter le gap autour de 55. Donc surveillez UPST, mettez des alertes là-dessus. Rivian, vraiment pas un fan de ça, mais on a quand même un sympathie play ici intéressant avec Tesla. Et j'aime honnêtement le volume, le break, lundi, un peu sans dire out of nowhere, là, mais c'est vraiment un sympathie play. Gap and go potentiel. Lui aussi, on pourrait avoir un monster move qui se dessine tranquillement. Donc, surveillez Rivian, mais gardez quand même là, de la grosse prudence avec ça. Et écoutez, je vous gâte aujourd'hui. Les Crypto Bros vont être contents. On va regarder ensemble le Bitcoin parce que j'ai quand même quelque chose à regarder avec ça. Je suis jamais capable de retrouver le bon ticker. J'ai même mis un spot dessus. Ok, il est ici. On va enlever ça. Donc, du côté du Bitcoin, j'en ai parlé, j'en parle très peu, je suis pas un grand fan, mais il reste que c'est quand même quelque chose qui se transige. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tradent la crypto, donc si on fait un petit recap rapide, là, je le mentionnais ici autour du début juin comme potentiel mouvement. Finalement, on n'a jamais été capable de faire de higher high, on est allé faire un lower low, et à partir de là, ça a été là, le signal intéressant. Vous voyez l'explosion, le higher high qui a été fait. Personnellement, mon objectif, 32 000, autour de 32 366. Pourquoi ça? Si vous regardez en weekly, c'est le void qu'on a ici. Donc, je m'attends vraiment à ce que ça soit take-out plus tôt que tard. Si jamais, vous voyez le doublement, il a quand même été liquidé. J'aimerais peut-être un retour dans cette zone-là avant d'y aller. À l'inverse, si on va là, je pense que ça pourrait être un beau short. Donc, surveillez le Bitcoin, mais honnêtement, c'est difficile de ne pas être bullish là-dessus, là, jusqu'à minimum 32 300 là-dessus. Voilà, 31 minutes, on est resté dans les temps encore une fois. Honnêtement, comme je vous ai dit, c'est difficile d'être bearish cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de downside, mais si on en a, personnellement, on n'a pas vraiment de bel objectif. Oui, on a des objectifs vers des supports et on va surveiller la réaction, mais on n'a pas d'objectif vers des targets. Donc, vous comprenez un peu la différence, là. Très important comme différence d'ailleurs. Donc, je surveillerais peut-être un pullback autour de 4450 idéalement pour par la suite voir si on peut avoir une réaction et offrir un autre leg up. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Encore une fois, la promotion qui est en cours jusqu'à demain matin. En fait, 15%. En fait, je paye les taxes, tous les produits, toutes les formations. Et j'offre un mois gratuit sur Discord à tous les nouveaux membres qui n'ont jamais essayé, qui veulent essayer le Discord. Généralement, c'est 7 jours. Maintenant, c'est un mois. Si jamais ça vous tente de venir essayer ça avec nous autres, venir trader live chaque matin avec nous, ben, c'est gratuit pour le premier mois. Simplement m'écrire et je vais vous ajouter ça. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Il y en a beaucoup qui tombent en vacances. Profitez de vos vacances, profitez du beau temps, c'est le fun aussi de décrocher. Faites-le plein d'énergie, on reviendra éventuellement devant les charts avec de la motivation et beaucoup d'intérêt. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à demain. Salut tout le monde.